C'est beau. On va vous raconter hier. Non mais tout est parti d'un appel qu'on pensait appeler un hôtel et en fait on appelait quoi, Estelle? Une imprimerie. Bah, une ancienne imprimerie. Non, en vrai, on savait pas que c'était un hôtel. Ouais, non, on savait pas. Il y avait un panneau avec un numéro de téléphone. On a dit, on sait pas ce que c'est, mais il y avait une flèche et ça montrait vers une maison. Donc, à côté, il y avait un restaurant, donc on se dit, voilà. Mais en effet, c'était une imprimerie. En fait, c'était une imprimerie, donc la dame au téléphone, elle parlait pas du tout anglais. Donc en fait, à un moment donné, on l'entendait parler, donc on savait qu'elle était à côté. Alors, je sais pas comment on a fait, mais elle a compris qu'on était dehors. Et donc on leur a expliqué notre projet et tout. Ils étaient tout embêtés parce que ils pouvaient pas nous accueillir, mais ils nous ont dit, bah, venez, vous pouvez manger. Il y avait une petite terrasse. Et on voyait qu'ils avaient vraiment envie de nous aider, donc ils appelaient des numéros, etc. Voilà, et en fait, à un moment donné, il y a un vieux monsieur, Le vieux monsieur qui est arrivé. Qui arrive et qui nous dit, bah, vous pouvez dormir chez moi, mais par contre, j'ai une salle, mais j'ai pas de lit et tout. Et nous, on dit, bah oui, de toute façon, on n'avait rien, donc voilà. Et après, il nous dit, ah ben, au début, on devait manger chez le couple, mais après il a dit le monsieur non, on mangera pizza, venez on mange à la maison, on mangera pizza et tout. Donc on s'est dit ok, il a dit je vais revenir vers 19h et nous en attendant on reste chez le couple et on va prendre notre douche, tout ça. Douche qui a fait vraiment du bien. Ouais, une bonne douche, bonne douche des familles comme on dit. Et après on est resté, du coup on était quoi, il était 17h qu'on arrivait. Ouais, 2h. Ouais. On est resté 2 heures, alors il y avait tous les amis qui venaient les uns après les autres. Ouais. Vraiment hyper souriants, hyper chaleureux les personnes. Nous on a eu une petite interview avec Chantal, donc que vous aurez intérêt de visionner pour qui raconte un peu nos impressions du moment. On parle aussi des assos et tout. Et après le monsieur il arrive et puis on part direction chez lui. Et donc du coup il nous dit de bien retenir la route parce que normalement ce matin on était censé redescendre à pied parce que je pense qu'il pensait qu'on partait plus tard. Oui. Et on arrive chez lui, déjà une très très belle vue. Et donc une petite maison, donc en fait lui ça faisait comme un studio. Il y avait la cuisine, son lit, une télé, une petite salle de bain à côté. Et donc il nous met dans cette salle et en fait là hyper attentionné, il nous déplie en fait c'est un fauteuil qui se déplie, vous voyez ça fait un petit lit, une place. Il met une couverture par terre pour du coup celle qui dormira par terre, donc là c'était Charlène, pour que ce soit quand même confortable dessous. Vraiment hyper attentionné, il nous sort des oreillers, des têtes d'oreiller, des couvertures. Et après donc on a mangé donc pizza, salade, coca. Et en fait c'est hyper touchant parce que vraiment c'était une toute petite maison. Et il nous a quand même accueillis, il nous a ouvert les portes de chez lui, malgré l'odeur particulière qu'il y avait dans sa maison. C'était propre, hein, mais il y avait une odeur particulière. Ça va, dans la chambre, elle était un peu moins présente dans notre chambre. Ouais, non, ça elle était un peu moins présente. Et oui, il était dans une toute petite maison et lui, il nous ouvre sa porte, alors qu'il parlait pas du tout anglais. Enfin, c'est vrai, il y avait tout pour pas qu'il nous accueille, en fait, clairement. Et il l'a fait quand même, donc c'est hyper touchant. Et ce matin, il nous a emmenés au petit-déj, il nous a offert aussi le petit déjeuner. Ouais, il nous a emmenés en ville, donc du coup, il nous a redescendus en voiture. Et il nous a payé le petit-déj, donc on a pu avoir une boisson chaude, manger aussi un petit sandwich et tout avant de partir. Donc non, un monsieur très touchant. Et pour le coup, il y avait pas mal de gens, de pèlerins et tout, qui nous disaient que la Grèce, les gens étaient pas hyper accueillants. Pour l'instant, nous, on le voit pas. On le voit pas parce qu'on n'a jamais été accueillis chez l'habitant comme ça autant de fois. Donc putain, il y a un chien qui est en train de faire caca là, je crois. On dirait Charlotte quand elle fait caca dans la forêt. On dirait moi quand je fais caca dans la forêt, ouais. Bon, j'essaie de me cacher quand même parce que voilà, lui, il fait ça. Mais je pense qu'on le perturbe. Il va être perturbé, il va pas réussir. Perturbé. Ouh là là. Mais si, il y a une petite... Non mais... C'est ouf. On a été demandé à une boulangerie, non mais ils nous ont donné plein de trucs, on a des pains au sésame, des pains au chocolat, des pains au muesli, des trucs comme ça, des craquants. On nous a jamais donné autant dans une boulangerie. Et des trucs, non mais vous voyez, c'est pas des trucs de crotte, hein. C'est pas des trucs de crotte. Et en fait après ils nous ont donné cette boîte là, au début ils voulaient qu'on prenne 3 boîtes comme ça, mais des boîtes comme ça pour qu'on emmène à Jérusalem, à notre destination finale.
Donc c'est incroyable. Sachant qu'on ne sait pas notre destination finale, mais c'est trop gentil. En fait, c'est hyper touchant parce qu'en Grèce, ils sont vachement à nous donner des choses pour qu'on amène à Jérusalem. Et en fait, je pense qu'ils sont vraiment touchés par cette destination-là. Ouais. La connotation Jérusalem, je pense qu'elle est importante pour eux. Ouais, on les connaît pas. Encore en train de faire un jeu de Grey's Anatomy sur TikTok. Attends, je vous montre. Faut qu'on classe les personnages du... Ah, easy alors. Oh, easy, bah oui. Oh non, mais c'est chiant, ils mettent pas ce qu'on aime. J'ai vu Derek passer en vite, je crois qu'il va sortir. Oh la vache! Stella, on va pas à un petit hôtel des familles? Repos des familles. Repos des familles, big repos des familles. Je suis trop contente à l'hôtel. On est vraiment des Instagrammeuses de merde. Oh la... Non mais je sors de chez l'esthéticienne, mais un délire en fait. Vraiment un délire. Alors déjà quand je l'ai vu m'épiler les jambes et tout, je me suis dit putain elle est hyper brusque. Alors déjà moi on dit que je suis une brute de pomme, mais vraiment pour ces choses là je suis hyper délicate. Non mais elle était pas du tout délicate. Il y avait des fils de cire qui me tombaient dessus. Non mais je vous jure j'ai plein de fils de cire sur moi en fait actuellement. Non, j'en avais même sur la tronche, j'en ai sur mon téléphone, j'ai des fils de cire. Non mais elle a même pas fini son travail. Et le pire je crois c'est qu'elle m'a même pas dit au revoir pour... Non mais elle est partie comme ça, je me suis dit mais à mon avis je pense qu'elle a compris qu'elle s'était un peu loupée, enfin je sais pas trop. Mais là vraiment je peux vous dire que ma décision est prise. Je vais faire l'épilation définitive. Non mais je peux pas, non mais vraiment à l'étranger comme ça je me dis non mais... C'est là où je me dis quand même qu'en France, on a beau critiquer les Français tout ça, mais nous, quand on fait un travail, on le fait vraiment de manière professionnelle. On est hyper professionnel dans beaucoup de domaines, en fait, dans tous les domaines. Quand tu vas à l'étranger, tu vois que... Non, mais là, je me suis dit, elle a même pas été formée. En fait, je pense que... Je sais pas, non, mais quand je la voyais m'épiler, elle mettait pas dans le sens du poil. Enfin, non, mais c'était n'importe quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi. Je me suis dit, non, mais là, Charlotte, quand même, t'es en train de te faire épiler en Grèce. Allô, quoi. Bon, moi, c'est fait. Je suis quand même contente. D'avoir payé 50 € ça. Bref, on n'en parle pas, c'est fini. Mais là j'ai hâte de prendre ma douche. Là j'ai des fils, non mais je vous jure j'ai des fils de... Non mais bref ça vous fait rire, mais j'ai vraiment des fils de cire partout sur moi. Non mais sur le ventre, alors qu'elle m'a pas du tout épilé le ventre. Bref, un délire. Si tu sais. En fait, ce qui est très dégueu, c'est qu'il voit ton truc. Je l'ai identifié. J'ai identifié. Justement, genre, vraiment, s'il le voit, mais le mec, il peut se taper des barres. Mais vraiment. En fait, faut que je vous dise la communauté YouTube parce que... Je te dis au revoir, mais sache que tu resteras à jamais dans mon... En fait, faut que je vous dis, vous savez qu'on était, on est à fond dans Grey's Anatomy et que moi, j'étais amoureuse de Derek Shepherd. Mais non, tu l'as pas identifié. Mais si, Patrick Dempsey. Bah non. Oh bah attends, Mais non, t'as mis un hashtag, mais tu l'as pas identifié. Ah bah attends, faut que j'identifie Patrick Dempsey. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle... Faut que j'identifie Patrick Dempsey. Après. Mais tout ça pour vous dire en fait les gars on a un nouveau don. que Derek Shepherd il est décédé en fait dans Grey's Anatomy. Et ben moi ça m'attriste. En fait, oh merci à Angèle Maury. C'est vrai, elle nous a fait un don. Il y a Mathieu qui nous a fait un don et il y a Evelyne aussi, donc merci à tous. Merci, vous êtes au top, c'est ça qu'on veut. Bah, je pense que ça l'a touché l'histoire de Derek. En fait j'ai fait une publication en disant au revoir à Derek. Est-ce que tu peux la lire Estelle parce que c'est touchant quand même. Je vous donnerai mon avis après dessus. Mais l'émotion. Depuis 6 mois, mais tu peux pas mettre d'émotion là-dessus. Déjà, vous verrez la photo, elle vous la mettra là dans le montage. Depuis 6 mois, tu partageais mon quotidien. Chaque soir, je me couchais en étant avec toi. Toutes ces heures passées ensemble, on aura parcouru ensemble la Suisse, l'Autriche, la Hongrie, la Serbie, le Kosovo et un morceau de la Grèce. Mais elle a oublié la Macédoine. Ah bah je rajouterai la Macédoine. Tu as illuminé mes journées dans les moments difficiles du chemin. Souvent, je me disais, heureusement, ce soir, je retrouve Derek. Pas un jour s'est passé sans que je pense à toi. Tu as survécu à une fusillade et à un crash d'avion. Mais malheureusement, tu es parti suite à un accident de voiture. J'ai une bonne nouvelle après. Il est difficile d'envisager la suite de mon chemin sans toi. Tant de souvenirs remontent à ma mémoire.
Je ne te verrai plus avant de m'endormir le soir. Ton sourire me manquera. Mon chemin continue malgré tout, même si, comme tu le sais, on n'arrivera peut-être pas à Jérusalem. Je te dis au revoir, mais sache que tu resteras jamais gravé dans mon cœur. Jamais dans mon cœur. C'est beau, franchement j'ai des mais talents. Non mais moi en fait ça m'inquiète. L'autre jour elle dit quoi? Ouais les gens qui ont des comptes fans mais vous verrez la photo et le texte, mais c'est comme les gens qui ont les comptes fans en fait. Mais vraiment le but. Juste Charlène, c'est une bonne nouvelle, je crois que c'est bon pour demain. Le tatouage? Ouais. Oh my god. Attendez, mais je crois qu'il y a OK et 11, donc je pense que c'est bon. Oh my god, ben là je peux plus rebrousser le chemin. Le tatouage. OK, à demain 11h. On va se tatouer Derek Shepherd en gros sur mon bras, avec sa photo sur mon torse. Nous sommes très contents. Bon ouais voilà, c'était... Mais non mais en fait, moi c'est juste que j'aime rire, j'aime les trucs comme ça, et je me dis ça va faire rire les gens, peut-être ils me prennent pour une fois. Non mais les mots tu vois que tu ressens. Non mais il faut dire que Charlène elle s'attache vraiment, elle dit mais je suis amoureuse, et je lui dis mais non Charlène, en fait tu peux pas être amoureuse, mais si. Bah oui, bah tes mots c'est pour rire, mais tu le ressens aussi. Ah bah bien sûr, bah, voilà. J'ai mis mon cœur dans ça, bah, presque j'étais émotive hein. Bah après le photomontage c'est pour rire en vrai, le photomontage j'avoue que oui, c'était pour faire... le photomontage ouais, mais le texte je pense que tu ressens. Ouais j'ai vraiment ressenti, ouais. En vrai c'est vraiment, il a fait tout ce parcours là avec moi quand même, dans mon cœur. Bon bah maintenant c'est pas grave. Moi aussi Grey's Anatomy a fait le parcours, mais en effet... Bah en fait moi ils partent, hein. Ils sont morts, je suis touchée sur le moment. Non mais là ça va aller, un autre beau gosse arrive et puis c'est bon hein. Je vous avais pas filmé quand Charlène pleurait ces derniers épisodes mais... Non mais là on va faire une dinguerie les gars. Attends, je mets la story en fait. Alors ouais. Non mais là on va faire une dinguerie. Je suis trop contente. Là c'est la première fois que je vais me faire tatouer. Et en fait si vous vous souvenez, les gens qui suivent notre aventure à fond, ils savaient qu'au Digest Festival, j'avais perdu un pari contre Estelle, il fallait que je me fasse tatouer. Voilà. Et sauf que moi j'adore les tatouages, mais je me suis toujours dit aussi que j'aimais trop. Viens, on y va. On y va. Que j'aimais trop aussi, genre voir le corps vierge de rien du tout, genre pas de tatouage. Et en fait je me suis dit, s'il accepte gratuitement le tatoueur, je vais me faire tatouer. Et il a accepté gratuitement. Donc là je peux pas reculer en arrière. Non mais vous vous rendez compte, je trouve ça ouf que des tatoueurs acceptent gratuitement. Enfin, ouais. Le gars, bon, il a peut-être dû regarder après notre page Insta, mais on lui a demandé et tout, il a direct accepté. Ouais, il a direct accepté. Ouais. Bon, moi je pense juste à ma robe de mariée en fait, quand je vais avoir ma robe de mariée et qu'on verra mon tatouage. Mais bon, ça se trouve... Moi je pense que vous avez vu mes bras, donc je ne pense plus à ma robe de mariée. Mais je pense que j'aurai peut-être d'autres tatouages ici là. Depuis le temps qu'on en rêvait des crêpes à la française. Vraiment, à chaque fois des fois on regardait, en fait ça le faisait pas, etc. Ouais. Il n'y en avait pas, mais là... Non, c'est une crêpe, il nous manque la boulet de cidre, vous voyez. Mais bon, quand on retournera en France. Peut-être plutôt que prévu du coup. Attendez, je vais vous dire ce que... Ouais, peut-être plutôt que prévu. Ouais. Oreo, Kinder, Nutella. Moi j'ai pris une salée, après je prendrai une sucrée. Ouais, ça me fait du bien, ouais. Ce jour de repos fait du bien, mais c'est pas assez pour le repos. Mais c'est pas grave. Je sais pas. Je pense que ça va être irrécupérable la fatigue. On aurait vraiment besoin d'une convalescence après le chemin. On va aller dans les centres de convalescence pour les personnes âgées. Centre de repos. Centre de repos. Attends, juste une impression là sur les réveils en ce moment. Ah bah non, voilà, c'est dur. Hein, ah, c'est dur. Non, mais il faut aussi qu'on vous montre ça. Mais plus les matins passent, plus les réveils sont durs. Mais vous savez, en plus, on arrive dans cette période où en fait ça va être chocolat chaud, plaid, film. Raclette. Personne n'a envie de sortir, alors déjà aller travailler, mais alors déjà, encore pire, aller marcher 30 km quoi. Aujourd'hui, c'est 30 km. 30 km, ouais. Mais on va quand même vous expliquer qu'en fait, on a dormi dans un hôtel qui est fermé. Ouais.
En fait, on a rencontré... je suis fatiguée, je pourrais dire. En fait, on a rencontré hier une dame à l'église. On lui a dit qu'on cherchait un hébergement. Et après, elle a dit, oh, allez, venez avec moi. Et en fait, elle avait un hôtel, mais donc fermé vu qu'il était hors saison. Et donc, elle nous l'a ouvert pour nous. Ouais, mais par contre, c'est pas sur le chemin. Donc, ce matin, on fait du stop. Pour rejoindre le chemin. Pour rejoindre le chemin. Et après, on a une étape de 30 km. Bon, ça nous a fait griller une étape, donc tant mieux. Parce que dans quelques jours, on vous annoncera quelque chose. Ouh. Il y a 2 jours, on avait chaud. Bah là, ça y est. Estelle a sorti la doudoune. Ah bah là, je suis frigorifiée. Ouais, les doigts, les jambes. Ouais. Donc non, c'est vrai qu'il y a eu une grosse baisse de température. Apparemment, en France, c'est pareil. D'un coup, hein. D'un coup, comme as. Bon, on arrive en automne. Il est 9h passé. Et bientôt, c'est Halloween. Et en fait, moi, j'aimerais bien faire un petit truc à Halloween. Mais là, on a fait un pour combien? On reste maquillé toute la journée, mais ça n'a pas marché. Mais ça se trouve, on sera... Ouais, Halloween. Non, il faut pas dire où on sera Halloween, mais peut-être. Ah ouais. Donc, on verra. Ah, on va voir ce qu'on fait. Mais moi, j'aimerais bien me déguiser en petite sorcière. Et sonner chez les gens un bonbon ou un ça. Et Charlène, hier, avant-hier, elle dit, ah ouais... Au pire, on fera un pour combien, genre tu vas toquer chez les gens, tu dis un bonbon ou un sort. Je dis, mais en fait, moi pour rien du tout, je fais ça. Où on trouve facilement et des jours où on trouve pas facilement et ça casse les pieds en fait. Ouais. Bah, puis surtout après 31 km. Ouais, voilà, donc là on doit refaire, on va essayer d'aller à l'église, on a appelé tous les hôtels mais c'est trop cher pour nous. Ouais, c'est vrai qu'il est 18h30. Ouais, bientôt il va faire nuit. On a appelé les hôtels et en fait les seuls qui peuvent nous prendre c'est que c'est trop cher, ou sinon c'est full. Ouais, donc bon. Faut toujours essayer de croire qu'il y a quelque chose qui va se mettre à nous, mais c'est un peu chiant, ouais. Bon, bah après avoir vraiment appelé plein de trucs, négocié, vraiment là pour le coup, Estelle elle a pas lâché. Non, ouais. Ah non, je disais, mais allez, 20, 25, 20. En fait, elle a rappelé 3 fois la fille parce qu'à chaque fois la fille devait demander au poste pour savoir si c'était possible à 20-25 €. Sauf que la fille. Ah, c'est ce que je dis, 20-25. Après, elle me dit, ouais, j'appelle le boss. Bah, ok. Elle prend mon numéro et tout. Bon, 10 minutes après, elle me rappelle pas, je rappelle. Et elle me dit, ah, bah, je réessaye de l'appeler. Elle me rappelle pas, bah, je re-rappelle. Non, mais ouais. Et là, elle a dit okay, oui, ok. Donc on se dit ok, bah, il faut qu'on aille chercher à manger. Moi j'avais regardé, je voulais faire une surprise à Estelle. Donc on y va. Et en fait là elle nous rappelle en disant qu'il faut qu'on arrive genre 30 minutes après. Sauf qu'on a 20 minutes à pied. Sauf qu'on a déjà 20 minutes à pied. Donc en fait bon, on peut pas se poser manger. Bon vous voyez tout le chemin d'essayer de le faire dans la mendicité, bah, c'est parfois chiant. Et vous voyez ce soir bah, ça a clairement pas marché vu qu'on paye. Mais bon c'est comme ça. Après on a quand même négocié. Donc en effet on avait peur de faire... Ah oui là. Attends, il y a un passage. On avait peur de payer 60 €. Et en vrai, donc voilà, on dit on paye, mais on a quand même évité, comment on dit, sauver les pots cassés. Sauver les pots cassés. Après... Bon, ça s'annonce être une belle journée parce que j'ai fait une chacha, j'ai oublié mes lunettes à l'hôtel. Donc je suis retournée en courant. Et je suis passée à côté de chiens et ils ont vraiment failli me bouffer en fait. Voilà, 2 gros chiens. Il faut savoir que c'est un vrai fléau les chiens errants en Grèce et dans tous les pays en fait, hein, quasiment qu'on a fait là. Donc bon, sympa, allez je retourne en courant. Ça me fait un petit objectif. Hier, je disais que ça me manquait trop de courir. Bon, bah voilà, aujourd'hui, c'est ce qui m'arrive. Pour la vendre en Turquie. Vous avez vu le serpent, comment il est là? Attendez, il est mort. Hein. Hey, il est mort, attendez. Regardez. Non, mais ouais, on joue un peu avec, mais non, c'est terrible. Bah non, mais regarde là, elle est belle sa tête là sur le coton, on la voit bien. Hein. On a rencontré un monsieur, mais c'était un fou en fait. Un mec à vélo, mais genre il a peut-être la retraite, vous voyez quand même. Enfin, ouais, je pense. Voilà, et en fait, il a fait le tour de l'Europe à vélo. Mais 1 an et demi de vélo. Ouais, 1 an, enfin, ouais, 1 an et 2 mois. Ouais. Et là, en fait, il arrête, vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est fait. Il a mal au dos, en fait. Il a mal au dos et je crois que ça s'est cassé. Ouais, il y a quelque chose qui s'est broke. Il a été 5 jours à terre, il a repris, puis il a re-arrêté.
Et le mec il fait sans argent aussi. Mais c'est sans argent. Il a divagé parce qu'en fait c'est impossible sur autant de temps, 20 € la nuit. En fait ça paraît pas cher, sauf ça fait plus de 7000 € juste pour l'hébergement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc lui il dort en tente et tout. Sur les plages. Sur les plages, mais là il nous a montré ce qu'il mangeait ce soir. Une baguette de pain avec une boîte de conserve. Ouais, puis c'est parfait. C'est parfait. Fini les pâtes. Ouais, c'est ça. Oh bah un gros malade mental, vraiment. On dit que nous on est folles, mais il y en a ils sont encore plus fous en fait, vraiment. Vous avez vu par exemple comme c'est beau, le ciel est beau là. Ouais, il est beau, ouais. Et là on arrive, donc ça sent bien la mer. Et on espère... j'ai déjà les mains toutes moites, toutes salées. Et on espère qu'on va pouvoir trouver un hébergement. Parce qu'on a marché 30 km, il est pratiquement 18 h. Là il y a un hôtel, donc on espère. Et puis il n'y a rien d'autre. Puis on a... Puis là je fais faim là aussi. Oui. Voyez les chiens errants, ce que ça donne, voilà. Il y en a dans toutes les rues. Oh la vache. Oh la vache. Non mais on vous en parle pas assez des chiens qui nous gueulent dessus tout le long de la journée. Mais tous les jours, mais il y en a dans toutes les villes, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel village. Ah non, mais c'est dingue. C'est eux qui dans les chemins. C'est eux qui maîtrisent la ville. C'est des gangs. Ils sont en gang. Je vous jure. Genre t'en as un qui aboie, paf, t'en as 6 qui se ramènent. Mais il y en a encore en face. Non mais je vous jure. Et là, enfin, 1, 2, 3. Et en fait, oui, ils sont par secteur. Et là, une fois qu'on a dépassé leur secteur, ils nous abordent tout de suite, ils nous suivent pas. Mais un gang, c'est le Bronx. Je vous jure, c'est le Bronx. Ah, puis là, ils attendent, là, ils sont mis là, ils attendent là. Ils nous attendent. Je vous jure. Ah non, c'est trop. Et en fait, c'est vraiment les bâtons qui nous sauvent. Hein, parce que hier, du coup, j'ai failli me faire mordre, mais parce que j'avais pas de bâton, j'ai aucune protection en fait. Ouais. Le mec, il voulait Ils ont peur des bâtons parce que vu que souvent ils ont été maltraités et tout. Et en fait, grâce à Brice Del Dio, on sait que les chiens, ils se font du coup, la commune et tout, ils les pucent et ils les stérilisent en gros pour pas qu'ils se reproduisent, mais heureusement. Mais heureusement, parce que déjà vu le nombre qu'il y en a. Et puis après, je pense qu'il y en a pas tous parce que. Putain, ils sont 3 là. Oh là, ils sont 3. Oh mon Dieu, ils nous attendent. Ils nous attendent alignés, mais je vous jure, attendez, je vais vous prendre en photo. Mais regardez ça. La clique. Ils sont pas cons, nous on va à gauche, ils vont à gauche. Ouais, non mais c'est des futés. Mais regardez. Non mais regardez, voilà aussi ce qui se passe quand ils sont pas stérilisés. Qu'est-ce que ça va être ces futurs chiens? Il faut se barrer. Après 2 jours à 30 km, voilà comment on fait la 3e journée. Ah mais on est cassé hein. Ouais. On est HS. Non puis là c'est en ligne droite, là ça va être un peu long on pense. Mais bon, heureusement. On fait de la route aussi ces derniers jours là, on a eu un peu de chemin. Mais globalement on fait quand même beaucoup de route, ça fatigue. Hein. Bon, heureusement ce soir une surprise nous attend. Une surprise. Ah d'ailleurs faut que je te dise, ah oui bah attends. Non mais ça me fait trop rire parce que tout le monde dit ouais vous avez toujours le sourire les filles et tout, mais en fait si vous saviez comme on en a marre, comme on se plaint toujours, vraiment tous les jours on dit qu'on n'en peut plus. Non mais là j'ai atteint un stade de on n'en peut plus, on n'en peut plus. Ah, je vous jure, c'est oh la vache, mais moi là j'en peux plus. En fait, je dis à Estelle, il faut qu'on fasse une pause. Non, mais je vais pas dire combien il reste de kilomètres, mais 7. Oh la vache. 7 km. Ça va être long. Ah, ça va être long. Sur du béton comme ça. Sur du béton en plus. Ah non, bah en fait, il y a le béton 1 et Estelle et Charlène 0 en fait, vraiment. Là, il y a une voiture, vous voyez, les fenêtres elles sont ouvertes. À tout moment, ok, j'ai pas le permis. Mais je tente de conduire. Non mais regardez qui on retrouve. Bah là, on est inséparables. La famille. La famille des pèlerins. La famille du chemin avec Alexis. Et ça c'est... Non mais c'est trop mignon. Et Börek. Börek, ça c'est turc? C'est très turc, ouais. Très turc, bah on s'immisce Estelle. Dans la Turquie. La pré-inscription, la pré-entrée. Ouais, la pré-entrée. Petite séance d'étirement pour Mistinguette, Estelle. On fait tous. Parce que t'as une jambe de fer. Oui, une jambe de fer, on n'est plus à la jambe de bois là. Brice, il chauffe aussi. Ah bah il chauffe. Et notre professeur aujourd'hui, monsieur Alexis, qui fait 3 heures de sport le matin, donc, et 3 heures le soir. Comme ça, on vient chercher.
Donc voilà. Ok. Et dernière chose, vaut mieux y aller doucement. Ouais. Dès que ça vous fait mal, voilà, vous allez chercher doucement la douleur, vraiment sans forcer, jamais forcer. Et y aller progressivement. Non mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça fait des mois que j'ai pas bu une bière quoi. Oh, ça fait du bien. Mais regardez-moi ces deux pachas, il y en a une qui est dans les fourneaux en train de faire une fondue. Enfin qu'est-ce que c'est de faire une fondue. Faut profiter de ta vie. Simo, ça s'annonce compliqué, regarde. Mais en fait, si tu veux, Mais ça va pas. c'est en cube le fromage. Mais non, mais pourtant je sais faire des fondues. Hein. Mais... Enfin, je sais faire. Mais...